On peut pas dire que cette génération de cartes graphiques est exceptionnelle sur quoi que ce soit. Les prix sont trop hauts, les performances sont décevantes, on a des cartes graphiques next-gen 400 € qui n'ont littéralement que 8 Go de VRAM. Merde quoi! Moi j'ai rien changé, c'est vous qui avez changé. Oui, je me suis fait beaucoup d'argent. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Aujourd'hui, il semblerait plutôt que la méta soit de prendre des GPU d'occasion. Bon, par contre, c'est quelque chose qu'on explorera dans une prochaine vidéo. Mais il y a aussi une autre alternative qui satisfera au moins quelques personnes, le cloud gaming. L'offre d'NVIDIA est insane à ce niveau-là sur le papier. Pour 20 € par mois, vous avez accès à des perfs équivalentes à une RTX 4080 dans le cloud. Si on fait les maths, sur 2 ans, ça fait 480 balles seulement. Est-ce que c'est bon pour ça? Le truc, c'est qu'avec cette offre, on fait de sacrés compromis par rapport à un vrai PC. Du coup, on va voir pour qui GeForce Now est fait et pour qui ça n'est pas fait. Ensuite, on va checker les perfs et enfin, on va voir si ça vaut vraiment le coup. Quand vous lancez l'appli, vous vous connectez à vos comptes Epic, Ubi et Steam pour avoir accès à vos jeux. Et ensuite, NVIDIA se charge d'établir la connexion entre votre PC et les serveurs de GeForce Now. À partir de ce moment-là, votre PC ne fait plus rien si ce n'est afficher le stream vidéo du jeu que font tourner les serveurs à votre place. Et c'est le moment où vous vous asseyez sur votre canapé si vous l'utilisez sur votre télé par exemple. Ça ressemble vachement à une console là ton truc. Ouais. Et genre t'es ok avec ça? C'est bien sûr que non. Hein. Alors c'est moi ou la PC Master Race elle a complètement perdu de son flambeau? Carrément. C'est terrible. Et ça, c'est mon premier problème avec GeForce Now, c'est que ça rend le PC presque comme une console. Ouais, en effet. Pourquoi prendre GeForce Now si c'est pour payer un abonnement comme sur les consoles? En plus, ici, on ne paie pas pour jouer en ligne, on paie pour jouer tout court. Alors, vous me direz, le prix de GeForce Now est complètement équivalent à celui d'une console sur le moyen terme, donc au moins ça compense ça. Tout ça pour dire que même si ça paraît bête, je suis sûr qu'il y en a plein à qui ça plaît pas de pas avoir leur PC comme symbole. Comme symbole, mais aussi je pense pour beaucoup plus de gens comme outil. Avec GeForce Now, on n'est pas en train de louer un PC avec une 4080 dedans, on loue du streaming de jeux vidéo de bonne qualité. Je sais pas si vous voyez la différence. On n'a pas de PC et on peut pas faire tout un tas de choses qu'on peut faire avec un PC. Ok, mais du coup si GeForce Now ne remplace pas les consoles, ça peut peut-être remplacer les PC portables gamers. C'est pas nouveau, ces énormes briques ultra bruyantes qui tiennent à peine la batterie sont plutôt des PC transportables de bureau en bureau que vraiment des PC portables. Alors certes, avec GeForce Now, vous gardez les inconvénients de liberté que vous aviez déjà avec un portable gamer. Parce que bah voilà, il faut être dans un endroit avec une bonne connexion, et évidemment, c'est pas partout. Mais au moins, vous gagnez la paix que vous foutront vos ventilateurs, de vraies bonnes performances, et surtout pas mal d'argent, parce que bah, les PC portables gamers coûtent toujours aussi cher. Le dernier cas d'utilisation de GeForce Now que je vois, c'est quelqu'un qui a déjà son setup pour jouer, mais qui a un PC de merde et qui joue avec GeForce Now le temps d'en avoir un bon. Si ce truc est vu comme une solution temporaire, ça peut être un sacré bon plan, puisque bah c'est un abonnement et ça vous coûtera genre voilà 20-40 € max. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut qu'on parle des performances que vous obtenez. Nvidia ne vous ment pas, vous avez un vrai équivalent RTX 4080 qui délivre des perfs incroyables en termes de framerate et de résolution. Alors évidemment, je vais pas les détailler ici, mais pour ceux que ça intéresse, je mettrai la vidéo de cette carte d'Hardware Unbox dans la description. Voilà, pour comme ça vous vous rendrez bien compte de quel genre de performance vous pouvez attendre. Le truc c'est que les performances que vous obtiendrez avec GeForce Now ne sont pas du tout équivalentes à ce qu'on peut avoir avec un vrai PC. Votre expérience, elle sera impactée par la qualité d'image limitée par le bitrate de la vidéo, et donc aussi de votre connexion internet, mais surtout par la latence entre vos inputs et le signal que vous recevez. Si vous jouez pas à des shooters compétitifs comme moi, de votre côté la latence ne sera pas un problème, même en Wi-Fi. Par contre, si vous êtes comme moi et vous êtes exigeant avec la latence, ou si votre jeu est exigeant avec la latence, le Wi-Fi, ça va vraiment pas le faire du tout pour les FPS. Il faudra au minimum être branché en Ethernet pour avoir une expérience qui se rapproche de l'original. Mais personnellement, même branché sur le câble avec Apex, on se situe dans une zone suffisamment réactive, tu vois, pour être jouable, mais pas suffisamment pour être fun. Contre les ennemis, en fait, même si la latence est minime, j'ai toujours l'impression d'avoir 2 ou 3 frames de retard par rapport à leur mouvement. Et j'avoue que c'est assez frustrant. Un scénario classique dans Apex, c'est 2 personnes qui strafent de droite à gauche très rapidement, l'un face à l'autre. Dans un jeu de tracking comme celui-ci, il faut être le plus réactif possible pour que nos tirs atterrissent dans l'hitbox. Et si à ça, vous ajoutez en plus beaucoup de mouvements, notamment le mouvement d'Apex, quoi, bah ça empire le truc. Alors, je vous rassure, c'est carrément un stress test pour GeForce Now, et vous aurez sûrement pas ces problèmes sur les autres jeux, mais malheureusement ces quelques frames de latence sont toujours de trop pour moi. Maintenant, pour ce qui concerne la qualité visuelle du stream, je dirais que c'est pas mal pour de la vidéo, mais c'est évidemment incomparable à ce qu'on obtient nativement sur PC, même avec la fibre. Dans les jeux, il y a toujours quelques petits endroits à l'écran où voilà, c'est un peu de la bouillie de pixels. En parlant de jeux, sur GeForce Now, il faudra payer vos jeux vous-même sur les plateformes habituelles. Ça, au moins, ça évite quelques scandales, hein, évidemment, comme il y a eu à l'époque sur Stadia, par exemple. Vous avez accès à tous vos jeux sur Steam, Ubisoft et Epic,
quasiment tous, ce qui en fait un sacré paquet et c'est cool, mais il manque encore quelques trucs. Par exemple, toute la bibliothèque Blizzard Activision n'est pas dispo, même s'ils avaient dit que ça viendrait, je crois, je suis pas sûr. C'est pareil pour Microsoft, eux ils avaient annoncé que ça viendrait. Et on n'a pas non plus les jeux Riot. Je pense surtout à Valorant, parce que bon, League, on va pas se mentir, ça tourne vraiment sur n'importe quoi pour le coup. À cause de ça, les joueurs COD, Warzone, Overwatch, Valo, ils vont tous devoir passer leur tour. Je parle des FPS parce que c'est ce que je connais ici, mais pour les RPG, c'est pareil, on n'a pas accès à tous les jeux. Alors il y en a quand même plus, et pas mal de ce côté-là, mais un des jeux les plus vendus au monde, qui est Minecraft, n'est même pas là. Ce manque de jeu, c'est clair que ça va dissuader pas mal de gens, depuis le début. Je parle de FPS parce que c'est ce à quoi je joue, et bon, faut se rendre à l'évidence, ce service n'est pas du tout fait pour ce genre de jeu. Par contre, c'est vrai que j'ai essayé Shadow of the Tomb Raider, et franchement, j'ai très vite oublié que j'étais en cloud gaming, et là, franchement, j'ai vite compris aussi que pour des joueurs très occasionnels de RPG, GeForce Now peut être une super alternative très économique. C'est fait pour des gens qui ne sont pas exigeants du côté de la latence et qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer. Pour eux, c'est pas rentable de mettre au moins 1000 balles dans une config. Il faudra quand même accepter que tous les jeux sont pas forcément dispo. Par contre, je veux quand même mettre en garde ceux qui peuvent être tentés par le prix très attractif de GeForce Now, mais qui jouent quand même beaucoup. Faites gaffe, ça va peut-être pas être le cas pour tout le monde, mais vous allez très sûrement être frustré, et très vite. Pour ceux qui sont tentés de passer aussi par la version gratuite, pour se donner une idée de ce que ça peut donner la version payante, vous verrez, la latence sur le service gratuit est beaucoup plus grosse, sans parler des files d'attente qui peuvent durer franchement plusieurs heures, et je déconne pas. Ce qui empêche clairement de tester correctement le service avant de payer. Pendant qu'on parle de la version gratuite, c'est le moment de faire un point sur ma vidéo sur celle-ci. Dedans, je teste la version gratuite en Wi-Fi 5 GHz, et on m'a conseillé de plutôt passer par un câble, et de payer aussi la version Ultimate pour améliorer la latence. Alors pour le câble, ça m'a un peu amélioré, mais franchement pas tant que ça. Et étonnamment, c'est surtout passé à la version payante qui a drastiquement réduit le lag, pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, merci à vous de m'avoir dit d'essayer la version payante, parce que franchement, j'aurais vraiment jamais cru que ça aurait amélioré le lag de quelconque manière. Il y a un commentaire de Damek Ross Lee qui résume pas mal ce qu'il faut retenir de GeForce Now, donc on va finir là-dessus. Perso, j'ai la fibre, 1 gigabit par seconde, j'ai un compte payant fondateur. La cible de Nvidia n'est pas ceux qui veulent zéro latence pour faire du jeu multi, c'est ceux qui ne veulent pas investir dans un gros PC, ou alors update tous les 2-3 ans, mais qui veulent quand même pouvoir profiter des nouveaux jeux. Anciens jeux déjà achetés avec une grosse qualité visuelle, et ça peu importe le support ou l'endroit si tu as de la fibre de bonne qualité. J'ai essayé sur mon smartphone, ma télé connectée, sur un vieux portable, et c'est un luxe de pouvoir se dire que t'as pas à t'inquiéter si ça va tourner sur ton PC. En comparaison à toutes les fois où j'ai dû aller sur mon PC. Plus besoin d'installation, t'achètes ton jeu sur ta plateforme préférée, tu te connectes à ton compte Nvidia, tu lances tes jeux, seul bémol évidemment vérifier si le jeu est dispo sur GeForce Now avant, sans attendre, et oui, ça vaut le coup de payer pour ne pas attendre, c'est fait pour. Évidemment, faut payer la version payante. N'imaginez pas, comme moi, j'étais un peu bête franchement, de penser qu'on peut profiter de la version gratuite et avoir une bonne expérience. Pour ce qui est du catalogue, Microsoft va se lier avec GeForce Now, donc il va très probablement y avoir des jeux. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a toujours pas Minecraft, qui appartient à Microsoft quand même. Le reste des jeux, je sais pas, j'espère que ça, pour vous, que ça a fait un merge. On est en 2023, tout se paie, les entreprises se tournent toutes vers du service pour faire du biz, c'est normal. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Je trouve qu'il résume très bien la situation. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. On va finir là-dessus. C'était Antonin. Vous regardez l'auberge d'internet. Ciao.